Est-ce que tu savais qu'au Pays de Galles, mentir en politique pourrait bientôt valoir une peine de prison? Alors dans cette vidéo, on se posera notamment la question si cette loi existait en France, combien de promesses sur la dette publique ainsi que sur les retraites auraient déjà été sanctionnées. Allez, c'est parti. Si tu as déjà ton avis sur le sujet, n'hésite pas à me l'écrire dans les commentaires. Et si c'est pas encore fait, eh bien, on va voir dans le détail ce sujet dans la vidéo. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je te parle un petit peu de moi. Je m'appelle Florian, ça fait plus de 20 ans que je suis parti m'expatrier à l'étranger. J'ai créé mon entreprise et depuis j'investis mes bénéfices à la fois en bourse mais également en crypto-monnaie et en immobilier. Alors si toi aussi tu veux devenir libre financièrement, n'hésite pas à t'abonner à Smart Nomad. Ici, tu l'auras compris, on parle sans blabla d'investissement pour devenir libre financièrement et voyager à travers le monde. Allez, on rentre dans le vif du sujet, c'est parti. Parlons un peu du contexte de cette loi. Le Pays de Galles, en effet, est une nation du Royaume-Uni qui avance un projet de loi juste historique. Il s'agit tout simplement de criminaliser les mensonges délibérés des politiciens pendant les campagnes électorales. En gros, si un élu est reconnu coupable d'avoir sciemment trompé les électeurs, notamment par exemple sur des faits vérifiables comme des chiffres économiques, il risque tout simplement une amende ou encore une peine de prison, voire l'inéligibilité pour plusieurs années. C'est un autre sujet, mais parallèlement, Warren Buffett a émis l'idée également de rendre inéligibles tout simplement tous les politiciens qui, une fois élus, ne permettaient pas de respecter le maximum de 3% de dette par an. En gros, il s'agit véritablement de responsabiliser les hommes politiques qui sont souvent un peu au-dessus des lois. C'est vrai qu'il y a beaucoup de promesses, il y a souvent des réalités bien différentes et ils ne sont jamais inquiétés. Encore une fois, il y a un autre exemple par rapport à ça, ça va être au niveau de l'Union européenne. Ursula von der Leyen vient de nous dire que le nucléaire, la suppression du nucléaire était une mauvaise idée, mais franchement, que de temps perdu et que d'argent gaspillé. Alors je pose la question ici, mais pourquoi également ces personnes ne seraient pas inquiétées? En tout cas, on pourrait remettre en cause leurs responsabilités. Bref, c'est pas tout à fait le même sujet, alors je reviens au sujet de la vidéo. Ici, on se contente de criminaliser les mensonges délibérés des politiciens pendant les campagnes électorales. Alors c'est moins large, mais ça reste une tentative vraiment louable. Si un élu est reconnu coupable d'avoir sciemment trompé les électeurs, dans ces cas-là, effectivement, il pourrait se prendre une peine de prison, mais surtout l'inéligibilité, et c'est forcément ce qu'il y a sûrement de plus efficace. Alors par contre, ce n'est pas encore voté, mais le débat fait rage, alors n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires. D'un côté, on a les partisans qui voient un moyen de restaurer la confiance. Les politiciens seraient enfin responsables de leurs paroles. Franchement, j'en fais partie. Il y a de l'autre, par contre, des critiques qui se forment, notamment sur les risques pour la liberté d'expression. Qui décide de ce que c'est qu'un mensonge délibéré? Un juge ou une autre personne? Et laquelle? Si une promesse optimiste se révèle fausse à cause d'une crise imprévue, bref, il y a pas mal de questions qui sont également posées et qui sont tout à fait légitimes. Ce qu'on peut par contre retenir, c'est que le projet vise tout simplement les affirmations factuelles prouvables, pas les opinions, mais la frontière peut être un peu floue. 6 autres pays étudient également des mesures similaires selon des sources récentes, alors ça reflète tout simplement une défiance mondiale croissante envers la politique. Quid de la France et quelles sont les décisions qui devraient faire également l'objet de responsabilisation? Et creusons un peu la question et demandons-nous pourquoi les mensonges pullulent, surtout sur le domaine de l'économie, mais encore de la dette et des retraites. En effet, les mensonges politiques ne sont pas anodins, ils coûtent cher aux citoyens. Prenons la dette publique, en Europe, elle explose plus de 100% du PIB en moyenne, avec des pics à 110-120% en France et en Italie. Les élus promettent souvent pas d'impôts en plus ou la dette sous contrôle, mais omettent les intérêts à payer. Alors on se retrouve avec des centaines de milliards par an qui grignotent tout simplement les budgets futurs. Sur les retraites, c'est encore pire, on vous vend un contrat social intangible, cotisé, et l'État vous remboursera à 62 ou 65 ans, mais la réalité démographique est vraiment tout autre. Il y a de moins en moins d'actifs pour plus de retraités. En gros, on paye pour les retraites des personnes qui sont à la retraite, mais on ne sait pas encore si on pourra nous-mêmes toucher la retraite, car il n'y aura pas assez d'actifs pour les financer.
Bref, il y a énormément de choses à dire sur le sujet. Moi, je trouve que c'est une initiative qui est vraiment louable. Alors, même si la loi n'est pas encore passée, j'espère que c'est quelque chose qui va réveiller les consciences. Un sujet sur lequel on va pouvoir légiférer. Je crois que responsabiliser les gens, c'est tout simplement ce qu'il y a de mieux, les hommes politiques y compris. Il n'y a pas de raison de rendre de déresponsabiliser les hommes politiques, d'autant plus que c'est ce qui va faire en partie qu'on aura des lois qui n'ont pas véritablement de sens et qui vont à l'encontre tout simplement des intérêts des Français et de la France. Alors n'hésite pas à me dire en commentaire s'il y a un sujet en particulier qui t'intéresse qu'on pourrait développer ici. Tu peux même me poser des questions en commentaire, je serai ravi d'y répondre. Et pour ma part, je vais te parler juste maintenant justement de l'importance de se créer soi-même sa propre retraite et tout simplement d'investir intelligemment. Et oui, sur Smart Nomad, on parle de la meilleure façon pour devenir libre financièrement et voyager à travers le monde. Moi, c'est particulièrement quelque chose que j'adore. Du coup, j'ai mis en place un système où j'ai pas besoin de beaucoup travailler, où j'échange non pas mon temps contre de l'argent, mais j'ai une structure qui va me permettre de gagner de l'argent sans avoir à beaucoup travailler, et tout ce que je gagne, je le réinvestis. Alors, même si tu es salarié, si tu es étudiant, tu peux déjà commencer à investir ton argent pour que ça puisse justement te donner plus de liberté. Et franchement, c'est super facile, t'as pas besoin de compétences particulières. Si tu veux, tu peux utiliser mes liens de parrainage. Mes liens de parrainage, t'auras des bonus comme avec Trade Republic où tu vas gagner 10 € directement en actions, mais tu peux également gagner 2 fois 50 € directement en crypto-monnaie avec les applications comme Bitvavo ou Robinhood. Bref, il y a plein de choses qui peuvent être intéressantes. Et si tu veux savoir comment investir intelligemment et ne pas te faire avoir tout simplement par le système, tu peux utiliser mon atelier pratique. T'aide en ligne, directement en live, à mettre en place ton indépendance financière. Alors, c'est pas un conseil en financement, mais je t'aide à mettre en place justement les bases pour commencer à devenir indépendant financièrement. Cette vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à commenter, liker et partager la vidéo. N'hésite pas également à t'abonner si ça te plaît et que tu veux en savoir plus. Et pour ma part, du coup, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!